Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Remplissage ou de recharge est si lent en fait qu'une grande partie de l'eau stockée dans les aquifères est véritablement ancestrale. Je crois que c'est le mot adéquat. Parfois vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a un véritable océan sous le Sahara, d'immenses nappes souterraines préhistoriques. L'aquifère du Sahara contient plus de 20 000 années de précipitations fossiles. En comparaison, c'est 4500 fois le lac Léman. La montée du niveau de la mer provoque la salinisation des terres agricoles et des migrations de population. En France, des maisons commencent à se fissurer, il y a des enfoncements des villages, des villes, des bâtiments. On manque encore même cruellement de données à ce niveau-là, mais le CC fait déjà, malgré tout, sans devoir pomper, son travail. Avec les sécheresses plus intenses, plus fréquentes, eh bien, il y a un risque qui prend beaucoup d'ampleur, c'est celui des retraits gonflements d'argile, le RGA. Ça concerne des maisons individuelles. En France, plus de 10 millions de logements sont exposés à ce risque, étant construits sur des sols très argileux. Les argiles ont une structure minérale en feuillet, et ça veut dire que lorsqu'il y a de l'eau, le feuillet s'imbibe d'eau, il gonfle, et lorsqu'il y a une sécheresse, eh bien, elle se rétracte. Les feuillets se compactent. Et donc, avec ce mouvement de retrait-gonflement, eh bien, il y a une déstabilisation du bâti et des maisons qui se fissurent. Allez, retournons à nos moutons. C'est quoi l'eau souterraine? Les eaux souterraines, elles fournissent près d'un tiers de l'eau douce mondiale. Et ça représente plus de 40% de l'irrigation globale. À savoir, l'agriculture et forcément plus de demandes de nourriture pour faire pousser des tonnes de végétaux pour donner à manger à des bovins, eh bien, va faire qu'on va encore plus puiser dans les nappes phréatiques. Et une nouvelle étude a modélisé précisément quand et où le pic mondial de l'eau devrait survenir. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour certaines régions agricoles les plus vitales de la planète. Et dans un pays, la situation est devenue si critique que les habitants déplacent même leur capitale. Au début, pomper l'eau souterraine en fait semblait presque miraculeux. Une eau propre et disponible à volonté, sans conséquences visibles. Et aux États-Unis, eh bien, cette ressource a permis justement l'essor de certaines zones agricoles les plus productives de tout ce grand pays, comme la Central Valley en Californie, l'Arizona et les Hautes-Plaines. Des régions au climat chaud et ensoleillé, idéales pour la culture, mais où les précipitations sont justement bien trop faibles pour permettre une agriculture à grande échelle sans aide extérieure. Et on retrouve même ce scénario un petit peu partout dans le monde, des zones arides où il pleut quasiment jamais, dotées justement de terres fertiles et qui connaissent en ce moment même une croissance démographique rapide. Eh bien, les eaux souterraines constituent tout simplement l'une de nos ressources les plus précieuses, mais aussi la moins visible. C'est difficile d'aller savoir ce qui s'y passe. Alors comment